Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie particulière. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie particulière. Une pensée de Sigmund Freud pour la méditation du jour. Nous sommes mercredi 7 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisela Bangba sur la mise en onde, Michel Ouono pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Si les librement choisi, tout métier devient source de joie particulière. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viré Wimbo. Oui, c'est bien sûr Viré Wimbo, depuis Fokme Centre. Nous vous écoutons. J'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République. Quand il n'y a pas d'amélioration, je ne cesserai jamais de rappeler notre président de la République. Nous voulons la clôture de l'EPP Fonkoumé. Les noix de palme qui sont là, ni lois là viennent voler. Et il faut qu'on produise cette école. Et deuxième préoccupation va chez le DG Aladji Soumali Yaya, DGPL. Pourquoi je vais chez lui? Il a fait sortir de la loi le casse, poste de casse et encore l'immatriculation de nos engins à 2 roues. Il faut qu'on contrôle. Est-ce que la NASA a pu réaliser les plaques d'immatriculation pour nos engins? Si nous avons acheté une moto aujourd'hui, il faut qu'on confisque l'immatriculation à nos motos. Sinon, il ne faut pas mesurer 2 poids, 2 mesures. Nous ne voulons pas. Les polices républicaines n'est pas. Si nous avons notre papier à jour, il faut qu'ils nous laissent aller à nos occupations. D'accord. Merci beaucoup à vous. Viens pour votre passage ce matin. Il revient donc sur la préoccupation concernant la clôture de l'EPP Fonkoumé Centre qu'il faut réaliser, parce qu'il y a eu quand même des plantations qui sont à l'intérieur et donc il y a des attaques des hommes sans foi ni loi au niveau donc de ces plantations et donc ils demandent la clôture tout simplement de l'école. Et aussi au niveau de l'ANAT, il faut accélérer la procédure de l'établissement ou bien de réalisation des plaques sur moto parce qu'il y a contrôle de police. Il va falloir donc que la police puisse en tenir compte aussi s'il y a des papiers. Auditeur, on est bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Merci. Salut ma voix technicien, monsieur Naoum. Il est à l'écoute. J'ai une préoccupation si le temps permettant. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, on vous connaît, quand on dit on vous connaît là, vous avez passé par étape par étape. Vous êtes un journaliste qui fait grand débat. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, vous ne pouvez pas faire au moins un débat, votre radio.
ce qui se passe au Sénégal là, pour ce qu'il fait là-bas là, est-ce que c'est bon? Quand on dit 2 mandats ou rien, c'est fini, aller à quelque part, non? Un président va sortir une loi, bananement pour dire bon, c'est moi qui est Drogba, mais comment on dit là? On vous connaît maintenant, essayez de comment je vais t'expliquer ça? On ne peut pas accepter ça. D'accord. Quand on dit 2 mandats, monsieur Naoum, c'est 2 mandats ou rien. Allez il y a d'autres monsieur Naoum, toi tu ne peux pas être président. Monsieur Naoum, très bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui, Théodore Onsa qui est venu ce matin, il s'attardait un temps soit peu sur l'actualité politique, il est un peu fâché là. Oui, il n'est pas du tout content de l'actualité politique au Sénégal. Il parle de 2 mandats qu'il faut scrupuleusement respecter. Voilà, donc c'est sa lecture des choses. Auditeur, les bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault du Bénin et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu vous garde ainsi que le technicien. Nous vous écoutons, merci. Et merci de discipliner l'émission qui est une grande écoute jusqu'à l'international. Merci. Ma première frustration, je vais à MTN ce matin, d'être vigilant. Parce que j'ai reçu une plainte hier sur un forum, une dame qui s'est fait arnaquer parce qu'il faut l'enregistrement des 4 SIM là. Il faut payer 1000 francs dans une agence à Alada, que je tais le nom pour l'instant. Donc j'ai appelé aussitôt MTN hier et aussi le bureau ACEP pour déposer cette plainte-là. Il faut que quelque chose soit fait. Et nous profitons pour inviter la population à la vigilance parce que MTN nous a dit que personne ne doit payer 1000 francs pour l'enregistrement de sa 4 SIM. Donc ils n'ont qu'à prendre des dispositions pour passer un communiqué pour que les gens ne se font pas arnaquer. Le deuxième sujet, je continue de le dire, notre police républicaine doit prendre ses responsabilités. Ce que nous constatons dans la circulation au Bénin, là, vraiment, même quand les étrangers arrivent, ils sont obligés de demander un chauffeur. Le motocycliste au beau milieu de la voie. Dans le feu tricolore, ils doivent se faufiler pour aller se positionner devant. Ils se roulent au beau milieu de la voie. Ce n'est pas bien. Donnez un peu de repos à nos médecins au CNHU. Ce n'est pas le repas qu'on fait là-bas, mais plutôt c'est des ordonnances qui pleuvent. Et si vous n'avez pas de l'argent, terminaison la mort, vous avez bouffé votre jugement comme ça. Merci à toi, monsieur Naoum, que Dieu protège l'émission et protège le personnel de la radio Cotonou. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Merci pour votre passage. Oui, il y a donc une plainte concernant l'enregistrement des cartes SIM au niveau du réseau MTN. Au niveau de certains agents, on exige donc le paiement de 1000 francs alors qu'il ne faut pas payer d'argent pour ça. C'est ce que dit Paul Chaudatan sur nos antennes. Il parle aussi du non-respect des règles de sécurité routière. Il faut que les citoyens puissent quand même faire l'effort de respecter les règles et éviter donc les cas d'accident. On va poursuivre sur Radio Cotonou ce matin. L'émission c'est Paroles aux citoyens et les contacts pour nous joindre 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à chacun et à tous et nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Mikel Zachary. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Je viens pour 2 préoccupations très rapidement. La Soubemat d'abord, parce qu'il s'agit d'un cas social. Je veux rappeler au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, que la promesse qu'il a faite aux Touquets d'améliorer leurs conditions de vie n'est pas encore effective depuis 2022. Lorsque, en conseil de ministre, il disait qu'il va faciliter la vie aux Touquets en suspendant la société qui les gère, la Soubemat, pour les confier à une autre. Les faits se sont produits de sorte que les conditions se sont empirées. Par exemple, en 2023, en fin d'année 2023, les miettes de primes qu'ils recevaient dans l'ancienne société, ils n'ont rien reçu, rien du tout. Et je me demande,
qui se passe en réalité. Et je ne voudrais pas que des soupçons aillent dans tous les sens à l'encontre de mon président. Parce que d'aucuns disent, les mauvaises langues disent que le président a juste mis en avant l'amélioration des conditions de vie des dockers pour saccager la société, financièrement parlant. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ne colportez pas les rumeurs, je vous en prie. Donc, ne vous attardez pas sur des rumeurs, d'accord? Oui, une seconde préoccupation, si vous permettez, monsieur Naou. Non, le temps est parti. Vous avez fait 1 minute 49 secondes déjà. C'est 1 minute 30 secondes pour vous, auditeurs en ligne. Merci. Et voilà, donc je précise là-dessus, ce que les gens disent, faut pas venir raconter ça sur les antennes. Il faut véritablement chercher à savoir ce qui est vrai. Et donc, allez comprendre ce qui tourne autour donc de cette affaire au niveau de la Sobemap et aussi de la vie des dockers. Les dockers sont en souffrance. Je crois que c'est le fond de votre préoccupation. Et donc, vous invitez donc les gouvernants à faire quelque chose pour améliorer la situation de vie des dockers. On retient donc que Nikeya Tchale est préoccupé par la situation des dockers. Auditeur, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Jossou. Je suis que c'est le niveau d'affaires de Bakito ce matin. Nous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, 22 février 2023. 22 février 2024, ça fait 1 an. Bientôt 1 an pour Radio Cotonou. On ne dit pas 1, on ne dit pas 2. Donc je dis à tous les dirigeants de Radio Cotonou que 1 an d'anniversaire de Radio Cotonou, il n'a qu'à fêter ça très bien comme il le faut. Deuxième préoccupation. Vous dites quoi là? Vous dites quoi? D'accord. Vous dites quoi? J'ai pas compris votre préoccupation. Je n'ai pas compris. D'accord. Il dit que oui. 22 février 2023. Oui. 22 février 2024. Radio Cotonou va faire 1 an à 22 février 2024. Retenez que Radio Cotonou, c'est pour vous. C'est pour vous les auditeurs. Donc, organisez la fête chez vous. Organisez la fête chez vous au nom de la radio. Vous avez une autre préoccupation? D'accord. Deuxième préoccupation, oui. Hier, le maire de Mer a fait sortir un décret hier pour les débicateurs de la voie là. S'il y a les gens qui sont sur la voie, aujourd'hui là, si on veut les là, c'est pas qu'on va dire encore. C'est déjà fait sortir depuis. Donc, si je fais quelque chose, il n'a qu'à faire seulement. C'est pas besoin de parler aujourd'hui qu'on veut refaire ça. Non. Il n'a qu'à faire ça comme il le faut. C'est vraiment que. Soyez pour passer pour finir. Le fond du pays aujourd'hui, c'est que c'est vraiment dégradé complètement. Ça avait, le fond l'avait foncé. Donc, si nous disons sans le coup, il n'a qu'à réaliser cette forme du pays pour nous. On est Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Oui, Esaïe Jossou, qui demande à la radio de célébrer, comme cela se doit, son premier anniversaire. En tout cas, je lui ai répondu, s'il veut la fête, il n'a qu'à organiser la fête et nous inviter. Bon, ce qui est important, c'est que nous poursuivons cette émission. Il parle d'occupation anarchique des voies, et donc il demande aux autorités de ne plus sensibiliser, de ne plus alerter, mais c'est de passer à la répression. Donc c'est sa manière de voir les choses, le pont de Fifadji. Il va falloir corriger donc le dégât qui a été constaté à ce niveau. On parle bien entendu d'affaissement du pont de Fifadji à la montée comme à la descente. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, monsieur Langan, Glacien. Oui, monsieur le journaliste, ça fait 3 jours. Un de plus. Oui. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, dans l'antenne, dans la délivrance des décisions de justice, comment ça a pénalisé le justiciable? Comment comprendre une décision de justice rendue depuis le 19 mai 2023? La copie de la décision n'est pas disponible jusqu'à ce jour, alors que la dite décision a fait l'objet d'un appel. La décision est rendue le 19 mai 2023 et concerne le dossier numéro 1927 par SG/2016, dont le jugement numéro 047/2-DPF par 23 rendu le 19 mai 2023 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière du tribunal de première instance de Porto-Novo. Nous invitons très respectueusement le juge de faire le nécessaire pour que la cour d'appel soit saisie et fasse son travail. Monsieur le président du tribunal de première instance de Porto-Novo, votre intervention est sollicitée.
monsieur le journaliste. À très bientôt. Merci beaucoup. Il parle de lenteur judiciaire dans notre pays. Il attend donc une décision de justice pour pouvoir évoluer. Et donc, le message est adressé à qui de droit. Nous allons poursuivre sur cette émission Parole aux citoyens. Et oui, le moment pour vous de prendre la parole et de dire ce que vous avez sur le cœur. Venez donc vous vider sur Radio Cotonou en évoquant vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Si tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h. Auditeur en ligne, bonjour. Fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorossou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je parlais le lundi depuis Bonou. Oui. La liaison n'était pas bonne. Tout à fait. Voilà, je vais revenir sur la préoccupation parce que ce que j'ai vu dans l'école publique d'Arwanzoumé, dans l'arrondissement de Tamerogon, commune de Bonou, sort de l'entendement. Nous avons la décentralisation. Les maires sont là, les maires sont plus proches de la population que l'État central. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé de la décentralisation. Si nous sommes à l'aide de la décentralisation et nous voyons encore ces gens d'école dans nos communes, ça fait pleurer. Et nous demandons que font nos maires dans nos communes. Nous savons que les chefs d'arrondissement n'ont pas de pouvoir. Mais le maire, qu'est-ce qu'il fait? Laissez n'est pas là. N'ont-ils pas informé les hiérarchiques pour revoir ces gens d'école qui sont encore dans cet état au XXIe siècle au Bénin? Ce n'est pas bien. Ça m'a fait trop mal. C'est pour raccrocher ce matin, je vais demander au gouvernement de revoir la condition de vie des dockers au port. Ça ne va pas là-bas. D'autres ne mangent même plus, les enfants ne vont plus à l'école de ce côté parce qu'ils ne trouvent plus à faire. L'État n'a qu'à revoir sa complicité de vous. Sébastien Yorossou, ici. Bonne émission à vous. Merci Sébastien Yorossou pour votre passage. EPP à Rwanzomé. Là nous sommes dans la commune de Bonou. Les autorités doivent donc aller dans ce centre pour réfectionner donc les salles de classe. Parce qu'il y a donc une dégradation au niveau de la toiture des salles. C'est ce que nous dit Sébastien Yorossou. Donc il y a un travail à faire là-bas à l'EPP à Rwanzomé. Nous sommes dans la commune de Bonou. Docker aussi en souffrance. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Oussalidou. Affirmatif. Nous écoutons. Ok, mon cher Nao. Ce matin, je vais au niveau de Tantokpa. Si vous quittez le commissariat de Tantokpa, le commissariat spécial de Tantokpa, si vous allez vers des repos, arrivez en même temps sur le pont là, je constate quelque chose là qui n'est pas du tout bon. Et je veux interpeller le commissaire de CBA, le commissaire Dimitri Haïti, il n'a qu'à siffler la fin de la récréation par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe là? Nous voyons des gens là qui vendent de l'essence sur le pont là. Et ce qui est pire dedans là, c'est que ils viennent sur la voie avec leur plastique là en main. En allant, si tu ne fais pas attention, ils vont même te faire du mal avec leur plastique qui est dans leur main là. Et ils vendent de l'essence là. S'ils restent derrière, c'est encore mieux. Mais des fois, ils viennent même sur la voie comme ça avec le plastique en main et c'est de n'importe quoi. Pour cela, j'interpelle ce matin le commissaire spécial de Tantokpa, le commissaire Dimitri Haïti, et il n'a qu'à siffler la fin de la récréation par rapport à cela. Et en même temps, nous constatons aussi que les minibus là, ils font de n'importe quoi sur ce pont, mon cher Nao. Arrivé là, si tu ne fais pas attention, vraiment c'est de l'accident. Ces minibus là, ils garent, c'est qu'ils font de n'importe quoi au niveau de ce pont. Donc, j'interpelle ce matin le commissaire à faire une solution à tout cela. D'accord, merci. Non, le temps est parti. Hein. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous aussi, Moussa Lidou, qui parle des vendeurs d'essence frelatée donc sur le pont de Tantokpa. Il pense quand même que la pratique n'est pas bonne. Il faut donc faire quelque chose à cet effet et donc adresse ce message au commissaire
de Dantokpa, donc sur la question minibus de Dantokpa qui ne respecte pas aussi les règles de sécurité routière. C'est ce que Moussa Alidou évoque ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons, on a encore 10 minutes à faire ensemble. Une dizaine de minutes, pour ne pas dire 9 minutes exactement. Et après, on va dire au revoir. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Paul Raoul Zissou à sa radio allumée. Pardon? Paul Raoul Zissou à sa radio allumée. Je vous prie d'éteindre votre radio. Il faut éteindre la radio. Éteignez la radio, s'il vous plaît. J'ai déjà fait éteindre. D'accord, c'est bon maintenant, nous vous écoutons. Monsieur Naou. Oui. Ce matin. Ça va bien, super bien. Amen. La police républicaine vient d'annoncer encore un nouveau mode de répression à partir du mois de février. Un jeune doit avoir 2 casques, un pour le conducteur et un pour le passager. Monsieur Naou, et si un jeune prend 50 conducteurs dans la journée, donc les 5 tous les autres vont porter le même casque. Il a les maladies dans le pays. Ça, ce n'est pas une bonne méthode. Je prie beaucoup le chef de l'État de voir cet état de choses pour corriger ça. Parce que chacun a sa vie. On dit un jeune doit avoir 2 casques. Et puis, si quelqu'un descend, l'autre encore va reprendre la même casque. Monsieur Naum, pardon. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Moi, je ne vais pas vous dire quelque chose. Chacun doit pouvoir procéder à sa tête. Paul Raoul Zissou qui parle d'une campagne qui est en cours actuellement parce que en février. Donc, nous sommes même en février. Oui, il y aura contrôle de port de casque. Donc, si quelqu'un ne veut pas porter le casque de Zémilian, s'il veut monter sur Zem, il n'a qu'à amener son casque. Je pense que c'est simple. Donc, ceux qui sait qu'il n'a pas de moto et qu'il doit donc prendre Zémilian, il achète son casque qu'il prend sur lui pour se déplacer. Je pense que c'est simple. Mais le plus important, il faut protéger sa tête quand on est sur une moto. Je pense que c'est le message fort qu'il faut retenir. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naum. Oui, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, je vais directement, les gars, à l'endroit de nos autorités appelées d'abord police républicaine. C'est vrai qu'ils font un travail vraiment énorme. Mais ce que je me demande, une moto qu'on a volée par exemple à Paracourt, et que ce dernier est parti faire une déclaration de paix à Paracourt, et on retrouve maintenant aujourd'hui cette moto à Cotonou. La police, avec ça, fait contrôle et consort, ils ont reçu cette moto. Maintenant, ils ont amené cette moto dans un commissariat à Cotonou. Comment ce dernier, qui vit à Paracourt, sera informé que sa moto a été retrouvée à Cotonou? Est-ce que celui qui est venu faire la déclaration de paix, est-ce que ce système est centralisé pour que le moment où le commissariat peut-être de Cotonou va enregistrer peut-être cette moto, est-ce que le commissariat de Paracourt sera informé que oui, cette déclaration, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une procédure comme ça parce que c'est pas évident qu'une moto volée dans une zone soit forcément utilisée dans la même zone. Bon, ça passe. Maintenant, je peux être souffrant, j'ai une moto, j'ai une femme, je peux être souffrant, ne pas être en mesure de conduire et que ma femme peut prendre cette moto et aller me chercher un médicament. Lors du contrôle, on interpelle cette dame, vous n'êtes pas propriétaire de la moto. Où est le propriétaire? C'est mon mari. Et tout, on dit, bon, amenez le mari, on n'accepte pas que je réponde si tôt. Je viens comme ça là. Il faut que le moment où on fait ce contrôle-là, on n'a qu'à montrer que l'information n'est pas conforme. Donc le moment où moi je vais me présenter, il faut qu'on me libère aussitôt, parce que je peux commander à X ou Y personne. C'est vrai qu'ils font un travail énorme, mais le moment où l'intéressé m'est venu avec cette pièce, il faut qu'on libère. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il doit forcément aller payer. C'est comme si, bon, j'ai une moto, je ne peux plus commander quelqu'un. C'est pas ça. Et je continue toujours de dire à nos dirigeants du football de ne pas attendre le dernier moment, de donner la chance à tout le monde, même si c'est des moyens, de donner des moyens aux jeunes pour que des petits centres soient créés dans des ruelles, pour qu'on puisse trouver
ce qu'on veut. Moi, je veux jouer la Coupe du Monde. C'est pas ce qu'on dit. Bonne émission à vous, monsieur Nao. Bonne émission. Bonne écoute à vous, j'allais dire. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia, qui parle de déclaration de perte de moto qui doit être centralisée dans tout le pays pour que si on vole une moto au nord, une fois à Cotonou, quand la moto est donc récupérée par la police, que l'information puisse circuler dans tout le pays pour que le propriétaire puisse savoir. Et aussi un contrôle de police sur la moto. Je pense que la satisfaction n'est pas du tout totale chez les usagers de la route. La police doit pouvoir prendre donc ses préoccupations en compte. On poursuit avec un autre bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Qui a l'honneur? Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Merci. Et Benjamin Naoum, ce n'est pas seulement pour nous que nous avons des écoles à problème. Moi, je viens ce matin interpeller le maire du Sémécoudi et le ministre de l'enseignement primaire public, le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Il y a l'école de Dérégui, l'école publique de Dérégui. Des classes ont été décoiffées depuis près d'un an. Je dis depuis près d'un an. Et ces classes-là n'ont pas encore été réfectionnées. Est-ce que c'est normal? Un orage depuis près d'un an. C'est comme si on ne prévoit rien. Ce n'est pas vrai. Des enfants qui doivent normalement étudier dans ces classes-là sont obligés d'être, évacués à une mettre ensemble avec d'autres enfants. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on réfectionne ces écoles. Donc, voilà une préoccupation. Ma deuxième préoccupation, ça concerne effectivement le problème des motos. Il faut que la police républicaine vraiment prenne ses responsabilités. Parce que parfois, on n'a pas le temps, on est occupé. Nous envoyons nos enfants pour faire nos courses, les courses pour nous, ou madame pour faire les courses. Il faudrait que, effectivement, lorsque le propriétaire de la moto arrive, il faut que la police comprenne ça là. Et qu'on ne demande pas nécessairement aux gens d'aller payer, de venir au commissariat payer les frais de fourrière pour récupérer la moto. Ce n'est pas bien. D'accord. Merci. C'est comme si on poursuit un autre objectif. Merci. Mais ce n'est pas bien. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Bonne journée à vous. Le dernier intervenant qu'on va recevoir dans quelques secondes, Abraham Godonou, qui parle de l'EPP de Djiragui, à réfectionner. Les salles sont à réfectionner aussi, les salles de classe en situation difficile là. Ce n'est pas du tout bien. Et pour lui, ça tarde. Contrôle de police, oui. Quand le propriétaire de la moto se présente avec les papiers, il faut libérer immédiatement la moto. C'est la demande en série des intervenants sur cette émission Parole aux citoyens. Dernier intervenant du jour, bonjour. Bonjour, monsieur Glenn. Ça va bien, votre nom? Bonjour, Emmanuel. Nous vous écoutons. C'est toujours pour le problème des motos qui nous font de l'ordre, qui font un bon travail. De quelque part, ils n'ont pas de quelqu'un pour deux. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un aujourd'hui. Même quand ça même sur la moto et que tu n'as pas ta présenter sur toi, c'est un autre problème. À plus forte raison, tu envoies quelqu'un d'autre. Oui, mais ça veut pas dire que quelqu'un dit non, il faut aller au commissariat. Il s'est déjà arrêté, j'ai embarqué. Le commissariat ne va pas te libérer ça. Les autorités qui pensent à ce que nous aussi, on doit se déplacer. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est toujours pour les lotissements pour le Bénin. Comme les gens le disent, on est bloqué. Ça, le lotissement, tu ne peux rien investir. Merci, bonne journée à vous. Une bonne journée à vous aussi. Yoro Emmanuel parle aussi de contrôle de police. Les motos, donc, une fois que le propriétaire se présente, on doit libérer la moto. C'est ce qu'il demande aussi sur nos antennes et aussi il évoque le problème de lotissement. Les gens ont acheté des domaines, des parcelles, mais ils n'arrivent pas à construire, tout en plus parce que le lotissement n'a pas été effectué, le remembrement n'a pas été effectué. Auditeurs en ligne, merci pour ceux qui sont venus sur nos antennes. Nous vous souhaitons une excellente journée en notre compagnie. Et oui, que la paix soit avec chacun d'entre nous.